Qu'est-ce que tu feras si ton rêve vole en éclats? Ça ne me traverse même pas l'esprit. Il y a des films qui arrivent discrètement et d'autres qui envahissent l'espace culturel avant même que la première image ne soit projetée. Marty Suprême appartient clairement à la seconde catégorie. Entre une campagne marketing omniprésente, une star au sommet de sa popularité et l'attente presque fébrile autour du premier film solo de Josh Safdie, le projet était déjà devenu un événement bien avant sa sortie en salle. La question n'était donc pas seulement de savoir si le film serait bon, mais s'il serait à la hauteur du phénomène qu'il avait lui-même créé. Alors, après tout ce bruit, que reste-t-il une fois les lumières rallumées? Aujourd'hui, on prend le temps d'analyser Marty Suprême en profondeur, ce que le film raconte vraiment, ce qu'il réussit brillamment, ce qu'il freine et pourquoi il divise autant. L'histoire nous plonge dans le New York des années 1950. Marty Mauser, vendeur de chaussures sans argent mais débordant d'assurance, est persuadé d'être destiné à la grandeur. Son obsession, devenir champion du monde de tennis de table, un sport encore marginal aux États-Unis. Pour atteindre ce rêve, il va multiplier les combines, manipuler son entourage, mentir, tricher et franchir progressivement toutes les limites morales possibles. Le film suit alors une fuite en avant permanente, dettes, relations toxiques, rivalités sportives et opportunités douteuses s'entremêlent dans une spirale où réussite et autodestruction avancent main dans la main. Derrière le récit sportif se cache en réalité le portrait d'un homme incapable de distinguer ambition et égoïsme. Dès les premières minutes, on reconnaît immédiatement la signature du réalisateur. Caméra nerveuse, dialogue qui se chevauche, tension sonore constante, tout semble conçu pour maintenir le spectateur dans un état d'anxiété presque physique. Le cinéma de Safdie fonctionne ici comme une machine à stress parfaitement huilée. Mais là où ses précédents films utilisaient cette nervosité pour accompagner une véritable descente aux enfers, Marty Suprême donne parfois l'impression que la forme dépasse le fond. Le film enchaîne des scènes marquantes, souvent brillantes individuellement, mais peine à construire une progression dramatique réellement cumulative. Chaque séquence frappe fort, puis retombe avant qu'un nouveau choc ne vienne relancer artificiellement la tension. Le résultat est paradoxal, on ne s'ennuie presque jamais, mais on ressort avec la sensation d'avoir assisté à une agitation constante plutôt qu'à une trajectoire claire. Au centre du film, impossible d'ignorer la présence de Timothée Chalamet. L'acteur livre probablement l'interprétation la plus risquée de sa carrière. Il accepte d'être antipathique, ridicule, arrogant, parfois même franchement détestable. Il déforme son image publique pour incarner un personnage profondément immoral sans chercher à le rendre sympathique. C'est précisément ce qui rend sa prestation fascinante. Chalamet ne joue pas la rédemption, il joue l'obsession. Chaque regard, chaque mouvement traduit une fin maladive de reconnaissance. Il habite littéralement le film au point que certaines scènes reposent uniquement sur son énergie nerveuse. Cependant, cette performance exceptionnelle révèle aussi une limite. Le film semble parfois plus intéressé par l'acteur que par le personnage. Marty Mauser reste volontairement opaque et l'absence de véritable remise en question morale peut laisser une impression de vide émotionnel. Techniquement, Marty Suprême impressionne. La reconstitution du New York des années 50 est immersive. La photographie donne une texture presque organique aux images et les séquences sportives sont étonnamment lisibles malgré leur frénésie. Safdie excelle dans les moments de chaos contrôlés. Certaines scènes atteignent une intensité rare où le montage, la musique et le jeu d'acteurs fusionnent pour créer une tension presque suffocante. En salle, ces passages fonctionnent admirablement. Le public réagit, rit, retient son souffle. Le film possède une énergie contagieuse, presque euphorique par moments. Le véritable point de fracture vient du traitement moral du personnage. Marty est un menteur, un manipulateur, un opportuniste prêt à sacrifier tout le monde. Pourtant, le film refuse presque systématiquement de lui faire payer ses actes sur le plan humain. Ce choix semble volontaire. Safdie ne cherche pas la punition classique du drame sportif, mais cette neutralité peut être interprétée comme une forme de complaisance. Le spectateur attend des conséquences émotionnelles fortes qui n'arrivent jamais vraiment. Ainsi, le film pose une question troublante sans y répondre. La réussite justifie-t-elle tout? Marty Suprême oscille constamment entre satire et admiration. D'un côté, il montre un système où l'ambition dévore tout. De l'autre, il filme cette même ambition avec une fascination presque romantique. Le film semble dire que la réussite américaine appartient à ceux qui refusent les règles, sans jamais clairement condamner cette logique. Cette ambiguïté est soit sa plus grande richesse, soit sa plus grande faiblesse selon la sensibilité du spectateur. Alors, faut-il aller voir Marty Suprême au cinéma? Oui, et probablement en salle pleine.
Parce que malgré ses défauts narratifs, le film reste une expérience sensorielle forte. Il vit grâce aux réactions collectives, aux tensions partagées, à cette sensation d'urgence permanente qui fonctionne mieux sur un grand écran que chez soi. Ce n'est peut-être pas un grand film au sens classique, mais c'est indéniablement un film de cinéma. Alors une autre question nous taraude, est-ce que c'est la consécration pour Timothée Chalamet? La nomination aux Oscars paraît logique, rarement l'acteur aura pris autant de risques, il prouve ici qu'il peut naviguer entre blockbuster et cinéma d'auteur avec une aisance impressionnante. Est-ce la performance de la décennie? Peut-être pas, mais c'est probablement celle qui marque un tournant. Chalamet cesse d'être une promesse pour devenir une présence dominante du cinéma contemporain. Finalement, ça reste un film fascinant, mais incomplet. Marty Suprême est un paradoxe, brillant sans être profond, captivant sans être totalement satisfaisant, ambitieux mais parfois creux. Il possède le rythme cardiaque d'un grand film sans toujours en avoir l'âme. Josh Safdie confirme son immense talent pour créer du chaos cinématographique, mais son premier essai en solo révèle aussi un manque, celui d'un récit capable de transformer cette énergie en véritable tragédie. Au final, Marty Suprême ressemble beaucoup à son personnage principal. Impressionnant, bruyant et séduisant, mais profondément imparfait. Et peut-être que c'est justement pour ça qu'on continue d'y penser après la séance. Je sais que c'est difficile à croire, mais je te le jure, ce jeu remplit des stades à l'autre bout du monde. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales.